Salut les amis, alors hier j'ai fait une vidéo sur TikTok et sur mes différents réseaux sociaux où je parlais un peu de façon sarcastique de la situation actuelle de l'Afrique où j'invitais les gens à ne même pas investir. Vous savez, si vous avez un peu suivi la chaîne, pour ceux qui suivent la chaîne, si vous êtes nouveau ici, déjà bienvenue. Mais pour ceux qui sont un peu anciens dans la chaîne, vous savez que je parle vraiment de gestion de patrimoine, d'investissement, de business et je fais des podcasts, je fais plein de contenus pour vulgariser un peu. Actuellement, on est plus assez podcast. Pourquoi? Parce que on est en train, avec les équipes justement, de travailler sur des contenus qui vont être beaucoup plus ciblés sur des éléments bien précis, comme la bourse, par exemple. Mais hier, en tout cas, je reviens un peu, désolé, j'ai un peu, je suis un peu allé dans tous les sens. Mais hier, j'ai fait cette vidéo-là où je faisais de façon sarcastique parce que je reçois beaucoup de commentaires de personnes en privé qui me disent vraiment l'Afrique, c'est la jungle. L'Afrique, c'est pas intéressant pour l'instant. Mieux vaut se concentrer en Europe et en Amérique. Et moi, je veux tout simplement leur dire que vous avez raison. Vraiment, vous avez même complètement raison. Mais c'est parce que vous avez raison que vous avez tort. Pourquoi? Parce que si vous pensez qu'aujourd'hui, la situation américaine, la situation européenne va rester pareille, c'est que vous n'avez rien compris sur les enjeux et aussi la reconstitution du rapport de force qui est en train d'être opéré maintenant avec la Chine d'un côté, la Russie, mais aussi les différents groupes comme l'Iran et donc la guerre qui est en train de se mener. C'est beaucoup plus profond que ça. En plus de ça, on a aussi les États-Unis et l'Europe même en général, enfin l'Occident même de façon générale, qui sont en train de se radicaliser. L'extrême droite prend de plus en plus de place. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Elle gagne de plus en plus de place au Parlement, de plus en plus de place au Sénat, de plus en plus de place dans les différentes territorialités. Donc, au niveau des mairies, au niveau des sous-préfectures, au niveau, en gros, il y a clairement un nouveau visage politique qui est en train d'émerger dans ces pays-là. Et aujourd'hui, on voit par exemple les États-Unis qui sont en train de chasser des ressortissants comme des malpropres. Par exemple, il y a peu, les États-Unis ont donné 30 millions de dollars au Cameroun pour accueillir des étrangers ressortissants de n'importe quel pays à partir du moment où ils sont africains. Et c'est en cours. Tous les jours, il y a des avions qui débarquent dans les différents aéroports pour acheminer ces étrangers-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la symbolique. Je veux dire, parfois, il faut juste se poser à un moment donné et avoir un peu de recul sur ce qui est en train de se passer pour pouvoir justement apprécier et donc catégoriser clairement ce qu'on est en train de vivre. On est en train de dire, les Occidentaux sont en train de dire, on ne vous veut plus chez nous. Pourtant, ce sont eux qui ont créé les conditions qui sont en train de vivre aujourd'hui. Quand vous avez clairement établi que des nations ne pouvaient pas être réellement indépendantes, quand vous avez clairement mis en place et organisé la corruption, la mauvaise gouvernance dans des pays où chaque fois qu'il y a eu des leaders qui ont voulu changer de paradigme pour aller vers quelque chose qui était beaucoup plus intéressant et qui permettait en fait de répondre à un certain niveau de besoins de la population et donc de la réalité que nous vivons pour avoir un meilleur confort et autres, vous les avez tués, vous les avez mais aujourd'hui, vous vous retrouvez où justement, vous avez répandu le virus et maintenant quand les gens viennent de plus en plus, chez vous, toquer à votre porte pour avoir aussi le remède, parce que vous avez répandu le virus, mais c'est vous-même qui avez le remède. Aujourd'hui, vous leur dites: «Non, vous n'êtes plus les bienvenus». Mais forcément, qu'est-ce que vous allez donner? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut reconsidérer un peu tout ce qu'on est en train de vivre, les investissements et autres. C'est clair et je ne veux pas vous mentir, l'Afrique n'est pas encore prête. Dans le sens où, si on va comparer avec l'Europe, les outils de démocratisation, les sociétés de bourse, les produits financiers, les agences de notation, que ce soit aussi la transparence même de certains organes, de certains partenaires. Aussi, en fait, l'émulation, le volume, la liquidité, on est vraiment pas au même niveau. Par contre, et ça c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une prise de conscience profonde. Déjà parce que le monde est en train d'évoluer. On a de plus en plus de personnes qui sont allées étudier de l'autre côté et qui reviennent en Afrique, justement. Il y a ce mouvement-là d'investir au pays, d'investir en Afrique qui est en train justement d'émerger. Et donc, on a des talents qui reviennent et qui se disent, OK, d'accord, pourquoi pas justement créer la même chose, mais ici, en contextualisant pour justement proposer quelque chose qui soit efficace pour le contexte dans lequel on est. C'est pour ça qu'on a des agences de notation qui voient le jour. On a de plus en plus de sociétés qui sont en train de se coter en bourse. On a des places de bourse même effectivement qui sont en train de se développer, créer les conditions
adéquate pour que de plus en plus de personnes puissent arriver. C'est le cas, par exemple, au Cameroun. On a la BVMAC qui est en train de créer un espace dédié aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre de pouvoir être cotées à la bourse en facilitant un ensemble de choses. Il y a même beaucoup qui ont été subventionnés. En fait, on a une émulation qui est en train de venir. Et cette émulation-là va continuer. Aujourd'hui, la BVRM, si on prend peut-être le cas de la BVRM, aujourd'hui est en train de battre record sur record au niveau de ses indices, mais aussi au niveau de l'évolution de la rentabilité qu'elle propose pour ses investisseurs. Et c'est très intéressant. Et ça va continuer. Quand on regarde le potentiel de marché en termes de profondeur avec la réalité actuelle, on se rend compte qu'il y a un delta, il y a un gap énorme. Et ce gap-là va continuer à se combler et évoluer. C'est la raison pour laquelle quand on voit maintenant la BVMAC et on voit actuellement qu'elle est pratiquement elle n'est pratiquement qu'aux prémices réellement de ce qu'elle peut apporter. Dites-vous bien que ceux qui vont se positionner pourront justement avoir ça. Mais avant de pouvoir le faire, il faut d'abord savoir d'où est-ce que ça sort, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on se positionne, avec quel acteur agréé on discute, dans quelle mesure effectivement on peut avoir l'information, faire la due diligence. Ensuite, quelle opportunité est-ce qu'on peut saisir concrètement? Tous ces éléments-là, ça se travaille. On ne se lève pas du jour au lendemain et on se met à venir là et à mettre la main dans le cambouis. Non, ça se travaille. C'est pour ça justement que avec des partenaires, on est en train de mettre en place des accompagnements, des formations. Pourquoi? Parce que même s'il y a des opportunités, même si, il y a aussi cette volonté-là que nous engageons et que nous faisons parvenir aux différentes personnes, il faut quand même savoir qu'il faut se préparer parce que c'est pas comme en Europe où, voilà, tout est démocratisé comme je disais tantôt. Il y a plein de choses qu'il faut quand même, prendre le temps de comprendre et tout et donc ça va se faire progressivement. Donc on va faire un accompagnement, on va faire des conférences, on va faire un ensemble de choses, des vidéos même aussi comme je suis en train de faire pour justement vulgariser, faire connaître et aussi pour ceux parce que c'est une communauté donc on n'a pas la science infuse, hein. Vous avez la possibilité effectivement, si on se trompe sur des choses peut-être que je dis qui ne sont pas exactement correctes, de corriger, de nous dire: «OK d'accord, ça, c'est pas ça, c'est pas un problème». C'est vraiment pas un problème. L'idée, c'est qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse apprendre ensemble, qu'on puisse se développer ensemble. Bien sûr, il y aura toujours des intérêts économiques. D'autres personnes m'ont reproché de dire que: «Mais ah, tu vends des formations». Non, pas encore. Déjà, non, je ne vends pas des formations, pas encore. Je vais en vendre, je vais les proposer, mais je vais toujours dire quelque chose qui est clair. C'est quoi? C'est que, nous-mêmes, donc ma structure et moi, on investit. On accompagne des personnes également à investir, mais dans le cadre de toujours travailler avec des partenaires agréés et aussi de proposer des choses qui soient transparentes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas de dire: «OK, d'accord, enlevez toutes vos billes en Europe, enlevez toutes vos billes en Amérique et venez tout mettre en Afrique». Non, ça, c'est pas vraiment ça. Ce serait totalement inconscient et c'est pas notre politique. Ici, plutôt quand on discute avec des personnes, on leur dit: «OK, d'accord, regarde, l'Europe et l'Amérique, les Occidents sont en train de se reconfigurer, sont en train de changer complètement. Il faut pouvoir anticiper cela. Tu n'es pas européen, tu n'es pas africain, tu n'es pas européen, tu n'es pas américain, tu y travailles, tu y vis, tu construis ta famille. Mais sache qu'à un moment donné, peut-être, tu voudras revenir. Pour ceux qui ne sont pas déjà dans la démarche actuelle, parce qu'il y en a il y en a d'autres que eux, reviennent directement. Sache que tu gagnerais à revenir retrouver une Afrique développée avec les bons outils, avec tout ce qu'il faut. Et parce que généralement, on a appris à tout le monde, moi-même personnellement, mes parents, tout le monde, que en Afrique, quand il y a un problème, tu as le choix de pouvoir quitter le pays et aller ailleurs. C'est un peu ça. On a toujours l'alternative ou s'il y a un problème en Afrique, on quitte, on va ailleurs, on va trouver mieux. Là où en Europe et en Occident, ils ont toujours tout fait pour que ce soit sur place qu'ils puissent développer leur propre pays, leurs propres outils. Je ne reproche pas à ceux qui partent. Au contraire, si vous partez, c'est pour des bonnes raisons, c'est pour vous en sortir. On ne peut jamais reprocher ça à quelqu'un. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation de l'Amérique, la situation de l'Occident, où justement il y a cette radicalité-là, ils ferment les frontières, c'est peut-être aussi bénéfique. Pourquoi? Parce que ça va amener à ce que des personnes puissent se dire à un moment donné qu'en fait, on n'a pas le choix. Vu que là-bas, ils nous refusent d'entrer, on n'a plus le choix de rester ici. Et si on reste ici, forcément, on va être beaucoup plus exigeant. On va être beaucoup plus rentre dedans, beaucoup plus, on va beaucoup plus se questionner, questionner nos autorités, questionner en fait ce qu'ils font de notre argent. Et à un moment donné, on va aussi se dire ok, d'accord, il faut aussi qu'on se développe. Ça veut dire qu'il faut créer de nouveaux outils, il faut créer les mêmes conditions qu'on retrouve là-bas, on doit les créer ici. Et c'est la raison pour laquelle on va se développer.
Donc, quand toi, tu reviendras, tu seras bien content de retrouver une Afrique forte, une Afrique avec des outils ou si tu veux, par exemple, investir, que ce soit facile pour toi. Si, par exemple, tu veux construire, fais un crédit, fais un ensemble de choses, que tout ce soit accessible. Mais pour ça, il faut que ça commence maintenant ou alors plus tôt, parce qu'il y a des personnes qui ont commencé ça beaucoup plus tôt, des mentors qu'on suit aujourd'hui et qui ont eu cette vision beaucoup plus tôt. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre aussi en avant, des personnes qui ont eu la vision beaucoup plus tôt. Maintenant, comme on dit toujours, il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, en tout cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'essaie de mobiliser ma communauté pour dire, regardons l'Afrique. Voici Aliko d'un côté qui est en train de lever plus de 6 milliards de dollars en Afrique. Il ne va pas chercher cet argent en Europe, il ne va pas chercher cet argent en Amérique, en Afrique, pour vous dire qu'il y aura de plus en plus d'opportunités. Je reviendrai en tout cas sur ces différentes opportunités qu'on peut retrouver, les outils par lesquels vous pouvez passer à distance sans forcément être directement sur place pour avoir la bonne information. Et vous verrez que de plus en plus, ces outils-là sont accessibles, la due diligence est possible, et vous pouvez vous positionner si c'est votre volonté. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Viril. Sur cette chaîne-ci, moi, je te parle de gestion de patrimoine, de business, d'investissement. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à me dire en commentaire si tu as des questions, si peut-être tu veux que je revienne sur certains points. Et sur ma chaîne, vous allez retrouver beaucoup de contenu autour de ces sujets-là. Je vais interviewer des personnes. Il y a des podcasts qui sont passés à peu près. Il y a des podcasts qui sont disponibles qu'on essaie de faire parcourir pour entrer un peu en détail sur des personnes qui réellement à l'intérieur comprennent la psychologie, des personnes qui sont sur place au pays, ceux qui sont partis. En fait, vraiment comprendre toute cette partie-là. Il y a aussi l'investissement, où est-ce que ça va, comment est-ce qu'on peut le faire avec les outils qu'on va développer avec le temps. Donc, si c'est vraiment des sujets qui vous intéressent, j'ai prévu pour vous, dans le lien dans la description, un quiz que vous pouvez passer et essayer de comprendre qui vous êtes en tant qu'investisseur. C'est important parce que moi-même au départ, j'ai fait cette erreur-là de ne pas connaître qui je suis et ça m'a amené à faire aussi après beaucoup d'autres erreurs. Mais j'ai appris et je me suis rapproché de bonnes personnes, de mentors qui aujourd'hui m'ont appris effectivement à faire un ensemble de choses. J'ai créé ma structure et aujourd'hui, j'accompagne des personnes. Donc, si tu veux savoir qui tu es réellement en tant qu'investisseur, clique sur le lien, tu vas recevoir ton analyse gratuitement. C'est gratuit. Sur ce, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez.